Il s'appelle Kaïd Farhan El-Kadi, il a 52 ans et il vient de retrouver la liberté après 10 mois retenu par le Hamas dans la bande de Gaza. C'est l'armée israélienne qui a mené l'opération dans le sud de l'enclave. Stéphane Amar, bonjour, on vous retrouve en direct de Jérusalem. Quelles sont les informations dont vous disposez ? Alors pour l'instant, l'armée israélienne n'a pas délivré d'informations précises, dit-elle, pour protéger les otages encore détenus à Gaza. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est une opération commando qui a été exécutée par la Shayetet 13, qui est un commando d'élite de l'armée israélienne. L'otage se trouvait dans un des fameux tunnels du Hamas dans le sud de la bande de Gaza. Il a été extrait de ce tunnel et conduit immédiatement vers le territoire israélien par hélicoptère. Il se retrouverait en bonne santé. Il a été conduit directement vers l'hôpital Soroka dans le sud du pays. Alors cet otage, vous le disiez, c'était un bédouin de nationalité israélienne de 52 ans, père de 11 enfants, et c'était un des gardiens d'un des kibboutz attaqués lors des massacres du 7 octobre. Il avait été enlevé à cette occasion et conduit donc dans la bande de Gaza. Il figurait au nombre des otages qu'Israël tente de libérer par la négociation, mais également, on l'a vu aujourd'hui, par des opérations commando. Et d'ailleurs, aujourd'hui, eh bien, le chef de l'armée israélienne a indiqué qu'il espérait que l'armée israélienne soit capable de conduire encore d'autres opérations de ce type. Des opérations qui sont bien sûr rendues possibles par les renseignements qu'Israël parvient à connecter dans la bande de Gaza, à la fois par le biais de collaborateurs palestiniens, certains même sont infiltrés au sein du Hamas, ou bien par le biais d'anciens otages qui ont été libérés et qui donnent des détails sur les conditions de détention des otages dans la bande de Gaza. Et le voilà, donc Kaïd Farhan El-Kadi, soigné actuellement à Tel Aviv, avec dans les bras l'un de ses enfants. Il en avait 11, c'est ce que vous disiez Stéphane, merci beaucoup pour ces précisions. Les Israéliens qui